Imra Yako, en tout cas Imra Yako, nous on vous a toujours dit ici que Imra là il est boycotté de partout. On vous a dit ici que il y a des gens qui passent dans l'ombre pour aller dégamer les gens qui veulent organiser les concerts pour Imra et même les salles. On vous a toujours dit ici, mais vous ne nous croyez pas. On écoute M. Dakouri qui est revenu sur l'organisation du concert du Palais de la Culture l'année passée qu'ils ont organisé là. Il est revenu là-dessus. Et écoutez ce qu'il a dit. La vidéo sera tellement longue, mais prenez le temps d'écouter parce que tout ce qu'il a dit là, c'est vraiment émouvant. Tout ce qu'il a dit là prouve réellement que toutes les difficultés que vous voyez là, il y a une main, il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de qui veulent fermer Imra. Mais comme Imra, c'est vraiment une lumière de Dieu, écoutez attentivement. C'est mon partenaire. Comment je choisis les partenaires avec lesquels je travaille? Réduction des coûts. J'appelle une société à qui je dois toute la reconnaissance, Masterclay. J'appelle Yannick, j'ai dit, bon écoute, Yannick c'est un ami, on a fait la même classe d'ailleurs en seconde. Je lui dis, écoute, voilà le projet sur lequel je suis. Mais c'est un projet qui, normalement, n'est pas rentable. Normalement, ce ne sera pas forcément rentable. Des prévisions que j'ai, ce ne sera pas forcément rentable. Mais il faut qu'on le fasse parce que nous allons créer quelque chose de grand et c'est quelque chose qui va mettre en lumière la musique ivoirienne. Et c'est tout ce que je recherche. Ce genre de cas, on en trouve chaque 10 ans. Donc, j'en ai besoin. Il faut que tu m'aides. Si tu dois me faire une cotation normale, c'est sûr que ça explose. Mais écoute, j'ai besoin de toi, la logistique, parce qu'on veut créer quelque chose. Il dit, tu es prêt à payer combien? Je lui dis ce que je suis prêt à payer. Il dit, ok, tu es mon frère, je t'accompagne. Et quand il dit, tu es mon frère, je t'accompagne, je vous dis que c'est pratiquement le cas. J'ai eu des factures des autres sociétés, mais on n'a pas payé le quart de ce qu'on aurait dû payer pour toute la logistique que vous avez dit. On avait mis des écrans dans la cour, puisqu'on savait qu'il y avait avoir tellement de monde qu'il fallait que les gens soient un peu limités dans leur façon d'agir. On a mis des écrans dans la cour. Quand vous les voyez pomper, quand Raïm pompe, c'est parce qu'ils étaient dans la cour, mais ils voyaient ce qui se passait dans le concert. Donc, Masterclay m'accompagne. Ça ne se limite pas à ça. J'appelle mon pote Philippe Cadier, qui travaille avec Yodé Siro. J'ai dit, écoute, Phil, comme j'aime bien l'appeler, j'ai dit, Stéphane Cadier. Il dit, oui, Philippe Dakouri. J'ai dit, écoute, on travaille beaucoup dans la culture, mais chacun de son côté. Là, on a besoin d'être mis ensemble, puisque moi, je sais que je connais mes forces, je sais concevoir la chose, mais je n'aurai pas tout le temps, puisque je suis toujours en activité au travail. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas discuter. Donc, j'ai besoin que tu sois là pour gérer l'aspect opérationnel. Par exemple, à la conférence de presse, moi, je n'étais pas vraiment, c'est mon partenaire, c'est Philippe qui a tout fait. Donc, j'ai dit, écoute, on a Masterclay et on a un artiste. Il dit, c'est qui? Je dis, il s'appelle Imra. Il dit, c'est qui? J'ai dit, non, voilà. Donc, j'envoie le lien. Il regarde, il dit, mais l'enfant est bon. J'envoie quelques vidéos de lui. Oh, mais c'est un Américain. Il dit, non, c'est un bon Ivoirien même. C'est un bon Ivoirien. Et je lui explique tout ce qu'on a dit, mais on peut créer quelque chose. Donc, on sait bien qu'on n'est pas là pour de l'argent. On est là parce qu'on a envie de faire la promotion de la culture ivoirienne, de la musique ivoirienne. Et qu'est-ce qui va se passer? On est bien engagé, on se lance. Et puis un jour, des personnes qui sont en charge, vraiment des personnes haut placées dans la musique ivoirienne, tout et tout, essaient de décourager un peu mon pote. Non, ça là, ça va rien donner. Voilà. Bon, je ne dirais pas qu'ils l'ont convaincu, mais ils l'ont fait douter un peu. Là, on est toujours dans la période des doutes. Donc, ils l'ont fait douter. Voilà Philippe qui vient me voir. Joe, cette affaire-là, on fait comment? C'est bizarre parce que, voilà. J'ai dit, écoute Philippe, il dit oui. Je dis, lis le dossier. C'est nous, on a écrit le dossier. Hein. Tout ce qu'ils disent là, nous, on a déjà écrit. On dit que les jeunes, sa fanbase n'a pas les moyens d'acheter. Donc, les tickets seront 10 000 et 20 000. On dit qu'il n'est pas connu de toute la Côte d'Ivoire. Donc, les décideurs dans la société. On dit qu'on n'est pas venu pour créer de l'argent, mais on veut créer quelque chose. Donc, ils t'ont rien appris. C'est ce jour-là qu'on a trouvé la signature du concert. On a mis ensemble, nous conjuguons le futur au présent. Il dit, tu vois, eux, ils sont là. Pour l'instant, ils ne savent rien. Et c'est tellement normal, il faut les comprendre. Ils ont raison de douter, puisque... Attends, est-ce qu'on peut supprendre quelqu'un qui dort pas? C'est parce qu'ils n'ont pas la même vision de nous qu'ils ont ce comportement. Donc, rassure-toi, quand on va finir le concert, vous allez voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, c'est quoi? Moins d'1 an après, Raïm a fait rentrer la Côte d'Ivoire dans le top 70 des artistes les plus écoutés au monde. C'est ça. Nous étions là pour une vision. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là pour de l'argent, même si nous en avons gagné. Vous voyez? Donc, je disais tout à l'heure que le problème, c'est la formation et la vision. Vous avez écouté. Vous avez pris le temps d'écouter. En tout cas, tous ceux qui ont pris le temps d'écouter jusqu'à pareil moment, en tout cas, merci. Mais ce que je vais dire là,
Donc si je comprends bien, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont voulu dégamer l'autre producteur pour dire que ces fans ne sont pas rentables, c'est nanani, c'est nanana là. Ce sont les mêmes qui sont allés encore voir le parc d'Expo pour dire faut pas ils vont faire dans le parc d'Expo. À 2 semaines, ils font ça dehors. Rien que pour le boycotter. Si je comprends bien, actuellement où on est en train d'organiser le parc d'Expo là, ce sont les mêmes encore qui ont fait que on se retrouve dehors. C'est pas grave. Nous là, tout ce qui est challenge, nous on arrive à jouer. Si je comprends bien, ce sont les mêmes qui sont allés encore écrire sur la page des choses, comment dire, du Zénith pour dire que Imra est comme ceci, Imra est comme cela. Donc ils n'ont qu'à annuler le Zénith parce que voilà. À quel moment est-ce que vous allez vous arrêter? À quel moment vous allez arrêter? Et puis pour revenir aux promoteurs là, ceux-là, c'est eux on appelle promoteurs parce qu'ils sont camés. Ils savent que quand on vient sur un artiste là, il y a une visibilité ou bien on peut investir et puis c'est devant là-bas, ça va pull up. En tout cas, merci à vous, monsieur Dakouri, toi et ton équipe, tous ceux qui t'ont aidé là. Vraiment merci. Imra, Yako. Mais comme je le dis là, c'est maintenant même que encore là, nous on chargé Imra. Et puis les fans de Imra, vous avez entendu. On dit pour que nous on paye ticket là, c'est compliqué. Donc commençons à aller shop les derniers tickets du parc d'Expo. Parce qu'en Gué, ça, on appelle ça invasion. On va Gué le coin, comme crachat de bruit des femmes enceintes.